Salut, c'est Antoine, bienvenue pour Dof de ouf. Merde, putain. Salut, c'est Antoine, bienvenue pour Dof de foot. Je te l'ai déjà dit, mais moi c'est un maillot que je kiffe particulièrement. Je sais pas, le bicolore comme ça, j'adhère. Encore les maillots d'aujourd'hui, je trouve ça un peu moins bien avec les sponsors, mais à cette époque-là, c'était peut-être pas le plus grand Barça, mais c'était un Barça qui avait du charme. Je sais pas ce que. Ah, bah complètement, ouais, c'est sûr. Bah, de toute façon, c'est le maillot du centenaire. Donc voilà, forcément, année spéciale. Voilà, équipe spéciale aussi, parce qu'il y avait un peu de tout en fait. Un entraîneur qui était à moitié fou, Luis Van Gaal, qui imposait vraiment son charisme et qui voulait pas se faire marcher sur les pieds. Donc forcément, Van Gaal avait amené une partie de son Ajax de 95 dans l'équipe. Et aussi voilà, des joueurs, des stars, hein, avec bien sûr en tête d'affiche Rivaldo le brésilien et Luis Figo aussi qui était à ce moment-là encore au Barça. Donc ouais, non, forcément, bien sûr, maillot mythique, le bleu et le grenat, voilà, les deux couleurs choisies par Gamper pour représenter ce club-là. Pour ceux qui ne savent pas, tu peux dire qui est Gamper. Gamper, bien sûr, ouais, bah, c'était donc le créateur du club, du FC Barcelone, et voilà, c'est un homme d'affaires suisse qui voilà, par sa volonté, en étant installé à Barcelone, s'est dit qu'il fallait créer un club en adéquation avec la grandeur de la ville, et voilà, il fallait créer une histoire autour de cette ville qui est Barcelone, et qui est une place forte d'Espagne. Ouais, j'avais été très marqué en fait par un but particulièrement qui avait été le but de Rivaldo, son retourné acrobatique. Ouais, magnifique, magnifique. Contre Valence. Ouais, c'était le geste, je sais pas, c'est le retourné dans toute sa splendeur. Ouais. Vraiment, genre, et puis je crois qu'il fait un petit contrôle. C'est ça. Et après, non, magnifique. Viene il ballon de Fran de Boer, Rivaldo con el pecho, la chilena de Rivaldo, gol! Madre mia, que golazo! Ouverture, si je ne me trompe pas, de Franck de Boer pour lui poser sur la poitrine. Et au-delà de ça, en fait, c'est un match où, quand tu regardes dans sa globalité, le Barça gagne 3-2 et Rivaldo met un triplé, en fait. D'accord. C'est le dernier match de la saison 2000-2001. Et il faut absolument que le Barça gagne. Victoire impérative pour le Barça au Nou Camp contre le Valence, voilà, le gros Valence avec Canizares dans les buts. Enfin voilà, c'était une référence, quoi. Donc il fallait quand même le gagner, ce match. Tes plus grands souvenirs avec le Barça? Et bien sûr le but donc, de Rivaldo qui initie un petit peu ses souvenirs avec le Barça, donc en 2001. Après, ouais, bah forcément, il y a aussi le clash qui intervient entre Van Gaal et Rivaldo, du coup, qui doit être peut-être 2 ans après, qui entraîne du coup le départ de Rivaldo du Barça. Pourquoi il s'était clashé? Bah, problème d'ego, Rivaldo, un leader sur le terrain, voilà, très charismatique, et puis voilà, la grande star en fait du Barça. C'est vrai que le Barça a toujours marché un petit peu comme ça, avec une grande star un petit peu au-dessus des autres. Et Van Gaal qui voilà, était un entraîneur avec une poigne monumentale, qui n'aimait pas se faire marcher dessus, et qui voilà, du coup voilà, avait publiquement critiqué Rivaldo en disant que voilà, il manquait d'investissement à l'entraînement, voilà, que c'était pas lui qui gouvernait au Barça, c'était Luis. Donc ouais, voilà, beaucoup d'amertume suite à ça, parce que c'est le départ de Rivaldo. Bon, après bien sûr il y a le départ aussi de Luis Figo, hein. Grosse trahison, hein. Ce clash fait très mal au Barça. Sportivement, c'est une catastrophe, quoi. Sportivement, c'est une catastrophe parce que ça montre en fait que le Real a une certaine mainmise en fait par rapport au Barça, et voilà, que le projet galactique qui est en train de monter le Real, voilà, monte en flèche, quoi. Et à côté de ça, en fait, le Barça a beaucoup de mal à trouver un nouveau souffle. Voilà, il y a Overmars qui vient notamment au Barça pour voilà, encore poursuivre la lignée des Hollandais au sein du Barça. Et ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Overmars n'a pas du tout le même rendement qu'il pouvait avoir Arsenal ou dans d'autres clubs.
Et voilà, il y a une espèce de creux en fait qui se crée pendant ces années-là au Barça. Une période compliquée. Et puis ensuite, évidemment, l'arrivée de Ronny, quoi. Alors entre-temps, il y a eu 2-3 essais, parce que bien sûr, il y a eu Riquelme aussi qui est venu au Barça, qui n'a pas marché parce que là aussi, problème avec Van Gaal. Van Gaal qui dit, moi, ce joueur, je ne l'ai pas demandé, voilà, vous m'avez juste mis un numéro 10 dans les pattes, moi je m'en fous, donc il ne jouera pas. Enfin, en gros, voilà, grosse prise de tête. Énorme déception, Riquelme au Barça, bien sûr, parce que voilà, on sait quel immense joueur c'est. Et donc ouais, voilà, forcément, il y a un petit peu de déception, mais donc derrière, voilà, l'arrivée de Ronaldinho, qui se fait là encore une fois un peu par hasard, parce que à la base, Beckham était censé arriver au Barça. Beckham signe finalement au Real, donc dans le projet encore une fois galactique du Real, qui est en train de monter une équipe de stars, que de stars. Donc Ronaldinho devait signer à Manchester United, et au dernier moment, le Barça met le grappin dessus, grâce notamment à son amitié avec Sandro Rossell, qui était chez Nike aussi, qui avait un partenariat avec Nike à ce moment-là. Je me suis dit, ouais, numéro 10 et tout, pourquoi pas retrouver un Rivaldo, quoi, tu vois, voilà, justement un mec, une star comme ça, qui soit capable de tout faire péter, quoi. Et en fait, premier but, je crois, de Ronaldinho avec le Barça, c'est 7ème journée de Liga 2003-2004 contre Séville. Venga Ronaldinho, se marcha Ronaldinho, continúa Ronaldinho, Ronaldinho! Golazo de Ronaldinho! Avec Ronaldinho sont arrivés d'autres joueurs, parce que d'autres joueurs voulaient jouer avec Ronaldinho, tellement ce mec était génial. D'ailleurs, il est toujours génial. D'ailleurs, à SoFoot, on a sorti aujourd'hui le numéro de Ronaldinho, donc big up à la famille, hein. On s'est fait plaisir sur celui-là. Et ouais, donc après, voilà, Ronaldinho, c'est la finale de 2006 au Stade de France contre Arsenal. C'est le retour du Grand Barça, quoi. C'est la 2e Ligue des Champions gagnée par le Barça. C'est la première que moi je vois en tant que supporter. Et ouais, je suis hyper stressé dans la finale aussi, parce que Arsenal, mine de rien, Arsenal ils ont des occasions, hein. Arsenal ils peuvent la gagner cette finale. Il y a notamment Valdés qui fait un match de fou contre Thierry Henry. Trois fois il sort 3 arrêts vraiment déterminants. Parce que le Barça est mené, et 2 fois à 0-0, mais une fois à 1-0. Il sauve les meubles et il permet au Barça de revenir ensuite dans le match et de remporter cette Ligue des Champions. Ronaldinho au Barça, c'est la renaissance. Et derrière les autres équipes, c'est l'arrivée de Messi, quoi, en fait. C'est le passage de témoin, quoi. Le passage de témoin, et puis c'est après, tout le monde connaît un petit peu l'histoire de Messi au Barça, ce qu'il est devenu depuis. Voilà, la légende barcelonaise de Messi qui continue de s'écrire encore aujourd'hui. Voilà, il va rester au Barça toute sa vie, je l'espère, et il fait partie des plus grands footballeurs du monde, et évidemment il fait partie du 11 du Barça, quoi. Voilà, du 11 de légende du Barça. Messi, ce que je disais, voilà, cette nouvelle ère en fait, cette nouvelle ère de Messi, et puis maintenant ces trois stars qui composent l'attaque du Barça. Justement, aujourd'hui, le Barça, c'est plus le Barça. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas le Barça que j'ai connu de Guardiola, qui était une véritable machine, c'était un truc réglé, huilé. Aujourd'hui, le Barça est une équipe perfectible. Il y a eu des changements générationnels qui ont eu lieu dans début des années 2010, on va dire. Forcément, ouais, il y a quelque chose qui s'est un petit peu cassé parce que les chefs étaient partis. Il fallait trouver un peu un nouveau souffle. Alors bien sûr, il y a toujours Iniesta qui est là, qui garde toujours cette aura, ce prestige, voilà, cette aura, on va dire, l'héritage, on va dire, tu vois, du Barça, du grand Barça qui est arrivé à remporter ces 3 Ligues des Champions en 6 ans, quoi.
Donc ouais, voilà, il y a toujours de ça. Après, voilà, maintenant, il y a des joueurs sur lesquels il va falloir voir une évolution rapide au sein du Barça. Je pense notamment à André Gomes qui a été acheté l'été dernier au Barça. Qui est un joueur qui ne va pas partir, auquel les dirigeants du Barça vont toujours garder leur confiance. Mais après une année d'adaptation, il va falloir montrer que c'est un milieu de grande qualité, qui est capable de jouer au sein du Barça, et qu'on retrouve justement un Barça qui soit souverain, qui soit souverain en Espagne. Alors moi je pense qu'en termes de football collectif, cette finale de 2011, pour moi, ça symbolise vraiment c'est la quintessence du Barça, quoi. Je les vois encore soulever la Ligue des Champions 2 ans après le sac de 2009 à Rome. Tu te dis, voilà, c'est une équipe de monstres, quoi. Enfin, ils sont injouables, quoi, en fait. Ils sont intouchables. Luis Enrique est arrivé à redonner aussi une nouvelle Ligue des Champions Barça avec un jeu qui était plus fait dans l'alternance entre jeu court et jeu long. Voilà, ballon en profondeur ou jeu court aussi, notamment avec l'utilisation de Rakitic. Et ouais, donc du coup c'est vrai que on retrouvera pas le grand Barça, non c'est sûr, hein. Mais bon, après on en a profité, moi j'ai kiffé, et puis voilà.